Pour la première fois en RDC, il y a un data center, et je vais expliquer dans une minute ce que c'est, qui est aux normes internationales. Alors, un data center, c'est comme un hôtel pour mettre des serveurs informatiques. Nous avons tous entendu parler du cloud. Hein? Le cloud, le nuage, en fait, ce n'est pas un nuage, c'est un gros bâtiment plein de technologies, très sécurisé, dans lesquelles se trouvent tous nos données et tous les traitements des données. Alors les données, c'est quoi? Ben, c'est les données des banques, c'est les données des opérateurs télécoms, mais c'est aussi les films qu'on regarde, la musique qu'on écoute, les emails qu'on échange. Tout ça se trouve stocké quelque part, et ce quelque part, c'est un data center. Et celui-ci, c'est le premier qu'on a en République démocratique du Congo, qui est aux normes internationales. Donc ce qui veut dire que jusqu'à présent, beaucoup de nos données, de nous Congolais, se trouvent en fait à l'étranger. Et donc par exemple, vous voulez uploader une page Facebook, eh bien ça passe à travers tout un réseau, à travers le monde, et en fait ça se trouve hosté quelque part en Amérique ou en Europe. Parfois vous avez des problèmes avec une transaction bancaire qui passe pas. Pourquoi? Parce que le système de la banque, il n'est pas ici au Congo, mais se trouve à l'étranger et qu'il y a tout un temps de latence de la transaction entre ici et l'endroit où se trouve l'ordinateur. Et donc, ce que ça change, c'est que maintenant, tout ceci va pouvoir se trouver localement, ce qui va améliorer la fiabilité des réseaux, la fiabilité du système bancaire, ce qui va améliorer la qualité, ce qui va probablement conduire à avoir plus de fournisseurs de contenu qui vont venir ici et donc améliorer l'offre de services. Et on espère, in fine, faire baisser le prix de l'Internet pour tout le monde. Nous ne nous adressons pas directement au grand public. Nous nous adressons à des entreprises qui ont elles-mêmes déjà tout un service informatique bien développé. Et donc c'est pour ça que je parle des banques, je parle des sociétés télécoms, je parle des grands fournisseurs de contenus internationaux. Mais il va y avoir d'autres sociétés, par exemple des opérateurs télécoms ou des sociétés spécialisées, qui vont venir chez nous s'installer, installer leurs serveurs et elles-mêmes offrir des services à un public plus large. Donc le grand public congolais ne sera pas un client direct, mais pourrait être un client indirect à travers leurs fournisseurs d'accès Internet, leurs opérateurs télécoms ou leurs opérateurs de services informatiques. Un des points principaux du plan national du numérique du président, c'est la création sur le territoire national de data centers. En fait, il y a deux bases de l'infrastructure digitale, ce sont les data centers et ce sont les câbles. Il faut les deux. Et donc oui, c'est totalement essentiel. Et vous parliez de la nouvelle loi sur le numérique qui impose en principe la souveraineté nationale sur les données. C'est très bien en théorie, pour que ça se fasse en pratique, il faut qu'il y ait l'infrastructure pour accueillir ces données.